Un peu là. Jackal, t'es occupé? Excuse-moi. Je suis occupé. Alors, Oui. je suis désolé de te déranger, Ouais. mais c'est aujourd'hui que je tourne le nouvel épisode. J'ai pas eu ça sur le planning. Bah, y a pas besoin de planning, hein. Après tout, on est jeudi, j'enregistre toujours le jeudi. Et t'as écrit l'épisode? Ah, bah non, je l'ai pas encore fait. Bah alors du vent. Mais... Dégage! Ok. Ah. Salut les copains, comme vous avez pu le constater, je m'amuse un peu en ce moment avec le matos que j'ai. Bon, comme je le dis souvent, j'ai une caméra digne d'un porno roumain, mais j'espère que la situation va se débloquer avec le temps, parce que bon, en ce moment, niveau finance, c'est pas top, hein, j'ai pas de boulot, j'ai quelques commandes, d'ailleurs, vu que je suis illustrateur, si vous êtes curieux, je vous laisse le lien vers ma galerie dans la description de la vidéo. Que dire d'autre? Oui, donc je consacre aussi pas mal de mon temps en ce moment avec ma chère et tendre dans les travaux de notre nouveau chez nous. Vous pouvez d'ailleurs en contempler une petite partie. Je vais pas vous montrer le reste de la chambre parce que c'est un peu le bazar. Et sinon, que dire? Eh bien, il y a encore plein de choses qui s'annoncent pour la suite des réponses du Dr Loki. Alors, il y a un projet, il y a un épisode spécial qui est en travaux avec quelques amis. Alors, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout. Alors, j'ai préféré faire appel à de véritables experts. J'espère qu'on va vous fournir un numéro bien fandard, bien comme il faut. Et sinon, à côté de ça, il y a encore un autre projet sur la chaîne que j'aimerais beaucoup voir se concrétiser. J'y tiens énormément parce que je pense que ça pourrait changer un peu la donne en termes de podcast, de chronique. J'aime pas podcast, oh là là, chronique. J'aime bien chronique, ça sonne bien. Chose pour laquelle je suis très content, c'est qu'on a des abonnés très fidèles. Il y a régulièrement le même nombre de personnes qui viennent voir les vidéos. Genre, au bout de 2 jours, un épisode, allez, 150 vues. Je sais que c'est pas un chiffre exceptionnel, mais au moins savoir que 150 personnes suivent les épisodes régulièrement, je trouve ça super sympa. Il y a une forme de fidélisation. Et les gars, je vous dis merci. Alors oui, sinon, il y a un mois, je vous avais fait tourner un petit sondage et chaque semaine, je disais, je vais faire un truc, et j'oublie tout le temps. C'est incroyable. Alors, on va faire ça tout de suite. Une petite lecture des résultats du sondage. Alors, voyons voir. Alors, le pire, c'est que j'ai pas tout lu. J'ai suivi à peu près chaque fois que quelqu'un postait. Donc pour certaines personnes, j'ai à peu près une idée de qui a répondu quoi, mais il y a des fois, il y a des trucs qui m'ont surpris. Alors allons-y, voyons les questions. Alors d'ailleurs, au fait, vous êtes 25 à avoir participé, c'est pas mal, c'est bien. Vous êtes un petit échantillon, mais c'est sympathique. Alors, sur quel type de personnage fantasmez-vous le plus ? Alors, vous avez été 5 personnes à avoir répondu les personnages animaliers, 5 à avoir répondu les extraterrestres, 6 pour les démons, 6 pour les anges, hein, comme quoi l'égalité dans le bien et le mal, c'est pas mal. Les objets inanimés, une personne a répondu. C'est bien aussi, hein. Après il faut une ouverture d'esprit, faut pas rester enfermé sur soi-même, hein. Les personnages de shoujo, vous êtes donc 2 pédophiles, c'est assez rassurant, sur un nombre de 25 personnes, c'est un bon pourcentage. Quel type de produit culturel spécialisé vous stimule le plus ? Alors, vous êtes 8 à avoir répondu les films et les animés porno. C'est classique.
Vous êtes également 8 à avoir répondu les hentai, les BD, les yaoi. Voilà. Vous êtes 4 à avoir répondu les romans érotiques. Je vois que nous avons des littéraires. C'est bien, c'est beau, c'est génial. C'est un véritable exercice d'imagination. Personne ne lit de magazines porno. En même temps, à notre époque, franchement, pour lire des magazines porno, il faut avoir à peu près plus de 50 ans. Les catalogues de la Redoute ou les publicités de lingerie et gel douche. C'est bien, je suis rassuré, comme ça je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de mineurs qui regardent les réponses du Dr Lucky. Ou alors leur mère commande sur le net. Les livres de cuisine ou les magazines de tuning. C'est fabuleux, nous n'avons pas de spectateurs femmes au foyer ou gros bolos. C'est génial, c'est merveilleux. Les jeux vidéo, voilà, seulement 5, je suis étonné quand même, seulement 5 personnes pour les jeux vidéo sur 25 personnes qui répondent aux questions. Ah, je m'attendais à un plus haut pourcentage. Bon. Alors, quel personnage vous plairait le plus sous la couette? Vous êtes seulement 2 à avoir répondu Harry Potter / Hermione Granger. Ok, c'est bien, c'est bien. C'est marrant, je pensais que les pédophiles auraient sauté sur l'occasion. Une personne connaît Rademain à demi. Oui, parce que je pars du principe que si quelqu'un connaît Rademain à demi, forcément, il y a une partie de ce personnage qu'il a envie de se faire. Kira de Death Note ou Sailor Moon, 4 personnes. Donc voilà, on a des fans de manga, c'est bien. Seulement une personne pour Han Solo, voir la princesse Leia. Je suppose que c'est un mec qui a répondu, éventuellement pour la princesse Leia. Après, c'est un avis personnel, hein, peut-être que je me trompe. 3 personnes pour Hannibal Lecter ou Clarice Starling. C'est bien, comme ça aide à poser les gens dans un univers. Tu vois, on arrive à se dire, ils aiment ça, ils aiment le policier, ils aiment le thriller, ils aiment la science-fiction, ils aiment la zoophilie. Quoi? Pardon. Nous avons 7 fans du Seigneur des Anneaux, par exemple, parce que 7 personnes veulent se taper soit Aragorn, soit Galadriel. Mais à mon avis, je pense que c'est des filles qui ont répondu et que le penchant va pour Aragorn. Oh, je suis rassuré. Oh, je suis rassuré. Personne n'a répondu Edward Cullen ou Bella. Oh, merci, je vous aime. Tarzan ou Jasmine, version Disney, cela va de soi. 3 personnes, c'est bien, 12%, c'est correct. Une personne aimerait se taper un Predator, voire la reine alien. Je pense que son penchant va pour la reine alien. Car j'ai comme l'impression que c'est la même personne qui est fan d'objets inanimés. Enfin bon. Et il reste ensuite Ezio Auditore, voire Lara Croft. Eh bien 3 personnes aussi, c'est bien, c'est un bon score. Quel serait pour vous l'endroit rêvé pour copuler? 8 personnes dans le questionnaire ont répondu le pays des merveilles. C'est bien, vous avez un côté enfantin, merveilleux, vous aimez tout ce qui est chatoyant, brillant, coloré. Non, c'est bien, c'est bien. Peut-être même que vous aimez la drogue. 3 personnes aimeraient se taper une bonne partie de jambes en lard à Poudlard. Ok, oui, non. Qui n'a pas rêvé de faire l'amour en cours? Ou dans la salle de classe du professeur qu'on déteste le plus? Ah là là, quelqu'un qui a du bon goût au niveau architectural. La maison de Bilbo. 7 personnes aimeraient faire ça dans la maison de Bilbo. C'est cool. 2 personnes seraient plus enclins à copuler dans la forêt d'Endor. C'est bien, les gens qui aiment la nature. Dans les douches de la prison de Shawshank, autrement dit le film Les Évadés. Oh putain, ce titre, quel spoil. Enfin bref. Y a une personne qui aimerait se faire prendre dans les douches de la prison de Shawshank. Je crois que c'est le même qui aime la reine alien. Ah, des gens aiment la poésie, le steampunk et le manga. Ah oui. 3 personnes ont répondu le château ambulant. Bien. Ah, nous avons aussi un fan de Mass Effect, puisque une personne aimerait se faire tringler dans le Normandie, le vaisseau de Mass Effect. Si je vous dis Roger Rabbit, vous me dites, alors il y a 3 personnes me disent, je ne vois pas où vous voulez en venir. 3 personnes n'ont aucune jugeote. 2 personnes répondent mes premiers émois. Ah, si j'avais répondu au questionnaire, c'est ce que j'aurais mis aussi. Une personne, ma première pignole, je suppose que c'est la même personne qui aime la reine alien. Règle 34. Je vous aime les mecs. Vous êtes 9 à avoir répondu règle 34. Je vous aime. Je suis une fille et je me vois mal fantasmer sur un lapin. Eh bien, voilà. Nous avons 10 filles non lesbiennes.
à préciser. Peut-être qu'une lesbienne a répondu au questionnaire. Si je vous dis Harry Potter, vous me dites... Alors, si je fais le calcul, 4 et 3 qui font 7, 7 et 2 qui font 9, 9 et 4 qui font 13... Vous êtes 13 à avoir répondu yaoi, c'est merveilleux. Vous êtes 13 filles à avoir répondu... 13 filles ou 13 personnes, filles, voire homosexuelles, qui ont répondu yaoi. Eh mec, je suis un hétéro... Ouais, je suis un mec hétéro, mais je dis yaoi. D'accord, vous êtes hétéro, mais vous voulez du yaoi. Vous êtes 4 à avoir répondu ça, vous êtes 4 à avoir l'esprit très ouvert. Et je vous dis félicitations. Non, sans déconner, je me vois mal lire un yaoi, mais si tu avais proposé un règle 34, j'aurais cliqué ici. Ah, vous êtes 8 mecs bien hétérosexuels. Au lit, vous êtes plutôt langoureux comme un vampire. Ah, voilà, nous avons donc 10 vantards, c'est bien. Bestial comme un xénomorphe. D'accord, oui. Donc vous êtes 3 à baiser comme l'alien d'Alien, c'est bien. Enfin, baiser, faire l'amour. Ça va, personne n'est mou comme un blob, personne n'est souple comme Mister Fantastic ou Elastigirl. Vous me décevez là quand même. Ouais, faut faire un peu d'effort, un petit peu de gymnastique. Hein, un peu d'entrain quoi, merde. Passif comme Patrick l'étoile de mer. Mec, je sais pas qui t'es, mais je t'aime. Cinglé comme un Looney Toon, vous êtes 2. Flippant comme le Joker, vous êtes 4. Cannibale comme Hannibal Lecter. Oh, y a aucun cannibale. J'ai pas de copain cannibale. Ça me rend triste. C'est très triste ça. Vous me laissez démuni là-dedans. Où sont mes amis psychopathes? Et enfin, vous êtes 5 à être éblouissants comme J.J. Abrams. C'est bien. En plus d'être éblouissant, vous avez de bonnes références. Alors, vous avez trouvé ce questionnaire déplacé ou gênant? Personne n'a répondu ça. Je vous en remercie, vous êtes ouverts d'esprit, vous êtes merveilleux, vous êtes beaux. 2 personnes ont trouvé le questionnaire instructif sur eux-mêmes, et ça les a poussés à faire une introspection afin de devenir l'amant idéal. Je vous en remercie. 10 l'ont trouvé amusant, ok, cool. Et 13 l'ont trouvé tellement bien qu'ils en veulent un autre. Voilà, bon, et bien, conclusion de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Soutenez la chaîne en vous abonnant et en faisant tourner. Faites découvrir à vos amis, à vos mamans, à vos petits frères, à vos enfants, au curé de votre paroisse. Oh, on peut plus en parler aux intransigeants, ils ont encore fermé leur blog. Donc encore merci. Vous êtes fabuleux, vous êtes merveilleux, vous êtes le meilleur soutien qui soit, vous êtes ma motivation et c'est cool. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pas forcément lundi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, que je n'ai pas encore écrit l'épisode, et que c'est un numéro assez spécial, parce que j'aimerais le faire pour l'anniversaire d'un copain. Et aussi parce que là on arrive à la fin de certains travaux chez nous, et que je vais être pas mal occupé. Et en plus de ça, j'ai des commandes. Voilà, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la semaine prochaine.